Bonjour mes élèves, bonjour tout le monde. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. Je vous salue tous mes chers étudiants. Je serai reconnaissante si vous me suivez jusqu'à la fin de cette capsule pédagogique. Alors, comme toujours, mes amis, je vous demande d'apporter vos petits cahiers rouges et vos stylos afin de noter les remarques les plus importantes de mon explication pour les mémoriser après. Donc aujourd'hui, nous abordons une nouvelle leçon à distance. Il s'agit d'une leçon de la conjugaison. On va discuter sur une partie de la conjugaison. La partie des verbes du troisième groupe, à savoir le verbe voir, recevoir et savoir. Nous sommes le mercredi 8 avril 2020. Si vous êtes motivés et prêts, mes amis, on commence à ala barakatillah. On commence notre vidéo par un petit rappel de la définition du troisième groupe. Alors, le troisième groupe comprend tous les verbes dits irréguliers, c'est-à-dire, dans ce groupe, on trouve les verbes qui ne suivent pas la règle de la conjugaison, c'est-à-dire qui se changent lors de la conjugaison selon les temps. Dans ce groupe, on trouve aussi le verbe aller. Donc, rappelez-vous que le verbe aller est un verbe du troisième groupe malgré qu'il se termine par ER. On peut classer les verbes de ce groupe selon leur terminaison. La première partie, c'est la partie des verbes qui se terminent par IR et faites attention. Ces verbes ne sont pas du deuxième groupe, ce sont des verbes du troisième groupe, comme le verbe courir, ouvrir, parcourir, offrir, qu'on a déjà vu. La deuxième partie, c'est la partie des verbes qui se terminent par RE, comme les verbes attendre, prendre, etc. et qu'on a déjà encore vu en classe. La troisième partie, la partie des verbes qui se terminent par voir, comme le verbe voir, apercevoir, décevoir, etc. Et dans cette vidéo, nous allons voir la conjugaison de cette dernière partie. Débutons par la conjugaison du verbe voir. Notez, mes chers amis, que les verbes revoir et entrevoir se conjuguent comme le verbe voir parce que ils ont dans leur infinitif le verbe voir. Très bien. Donc au présent de l'indicatif, ces verbes prennent les terminaisons suivantes. S, S, T, ONS, EZ, ET. Mais il faut faire très attention dans les deux pronoms personnels pluriels, c'est-à-dire nous et vous. Le radical du verbe voir subit une variation orthographique, c'est-à-dire on remplace le i par y. La même chose pour l'imparfait. On dit je voyais avec y. Regardez bien le radical VO
Y. Je voyais. Tu voyais. Il voyait. Nous voyions. Vous voyez. Il voyait. Alors, à propos du passé composé, sachez bien que ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et prenez par cœur le participe passé de ce verbe. Le participe passé de ce verbe est vu. Et on dit j'ai vu, tu as vu, il a vu, nous avons vu, vous vu, ils ont vu. Le futur maintenant, il faut faire très attention au futur parce que le verbe ou bien le radical de ce verbe se change, se transforme totalement. Et on dit au futur, je verrai avec 2 R. Tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront, toujours avec 2 R. Et c'est très simple, on dit voix, voyons, voyez. Passons maintenant à un autre verbe, le verbe recevoir. Avant d'entamer la conjugaison de ce verbe, il faut faire très attention à une remarque. Alors, il faut la prendre par cœur. C'est le C de ce verbe, la lettre C de ce verbe. Alors, la lettre C prend une cédille devant une voyelle, c'est-à-dire il prend la cédille devant la lettre A, la lettre O et la lettre U pour prononcer le son C, pour garder ce son. Alors ouvrez grand les yeux, mes enfants. On commence par le présent et on dit je reçois avec ces cédilles. Tu reçois la même chose. Il reçoit la même chose. C'est cédille. Alors nous recevons. On ne fait pas la cédille. Pourquoi? Parce que on a après la lettre C une lettre qui est la lettre E. Donc devant le E, la lettre C ne prend pas la cédille. Donc rappelez-vous que devant la lettre A, O et U, la lettre C prend il. Donc vous recevez et elle ou bien ils reçoivent. Donc faites attention à la cédille. Pour le passé composé, ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir et retenez bien son participe passé qui est reçu avec une cédille. Donc ce participe passé se termine par U et la règle dit que la lettre C prend une cédille devant le U. Donc on dit j'ai reçu, tu as reçu, il a reçu, nous avons reçu, vous avez reçu, bien sûr, ils et elles ont reçu. Pour l'imparfait, on dit je recevais sans cédille parce qu'on a le E. Donc je recevais, tu recevais, il recevait, nous recevions, vous receviez, il, elle recevait. Je passe maintenant au futur et faites attention, on dit je recevrai. Tu recevras, il recevra, nous recevrons, vous recevrez, il et elle recevront. L'impératif maintenant. Reçoit avec
Cécile. Recevant, recevez. Alors, passons maintenant au dernier verbe, le verbe savoir. Avant de commencer la conjugaison de ce verbe, il faut mettre au cerveau que ce verbe représente une exception du troisième groupe. Alors, il faut l'apprendre par cœur parce que c'est un verbe très fréquent, comme le verbe voir et les autres verbes qu'on trouve toujours dans les textes et au niveau aussi de l'oral. C'est-à-dire, on le trouve au niveau de l'écrit et au niveau de l'oral. Donc, remarquez avec moi, le premier temps, c'est le présent de l'indicatif. Alors, remarquez que le radical de ce verbe se change totalement au niveau des pronoms personnels sujets singuliers, c'est-à-dire le je, le tu et le il. On dit je sais, tu sais, il sait. Mais dans le nom, on dit nous savons, vous savez, ils savent. Passons maintenant au passé composé. Alors, ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir, mais apprenez par cœur son participe passé. Le participe passé de ce verbe est su. Donc, je dis, j'ai su, tu as su, il a su, nous avons su, vous avez su, ils ont su. Alors, l'imparfait, c'est très simple. On dit je savais, tu savais, il savait, nous savions, vous saviez, il savait. Faites attention au futur, mes enfants. On regarde la transformation de ce verbe. On dit je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. Aussi l'impératif, voilà l'exception. Alors, on dit sache, sachons, sachez. Le verbe savoir, il faut l'apprendre par cœur. Donc, après l'apprentissage par cœur des tableaux de conjugaison suivants, je vous donne un exercice d'application. Alors, remplis le tableau par ce qui est demandé, donc conjuguer chaque verbe dans le temps voulu. Alors, tracez les tableaux toujours avec le crayon sur vos registres. Vous n'oubliez pas d'écrire la date. Conjugaison, les verbes du troisième groupe, verbes voir, recevoir et savoir. Recopiez les tableaux sur vos registres et faites l'exercice d'application sur le petit cahier rouge et attendez la correction. Merci de me suivre jusqu'à ici et à bientôt.